Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un produit financier qui a le vent en poupe, en tout cas qui est vraiment poussé très fortement par les institutions et par les banques, et qui vous a peut-être même déjà été proposé. Il s'agit du plan épargne retraite, puisque en soi l'idée est assez vieille, mais il y a eu lors de la loi Pacte de 2019 des modifications liées au PER, qui fait qu'effectivement c'est devenu un placement qui a été beaucoup plus promu, notamment par les établissements financiers. L'idée première du PER, c'est de dire que c'est un outil de défiscalisation. Alors comment ça marche concrètement? L'idée, c'est que les sommes que vous allez placer sur votre PER, qui est une enveloppe fiscale, eh bien, vont être directement déduits de votre revenu net imposable. Donc, concrètement, si vous payez 10% d'impôt et que vous mettez 1000 euros sur votre PER, alors votre base imposable sera de 1000 euros moins importante, sachant que vous auriez payé 10% d'impôt dessus, vous pouvez considérer que vous avez réalisé une économie d'impôt de 100 euros. Vu sous ce prisme, évidemment, c'est intéressant. En tout cas, ça vaut le coup d'être étudié. Et vous le comprenez bien, puisque ça joue notamment sur la question de la défiscalisation de l'impôt. Plus vous allez avoir une tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire un niveau d'imposition moyen important, plus ça va être intéressant. Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette économie d'impôt, elle a un coût. Vous vous en doutez bien, elle en a même plusieurs. Le premier coup, c'est de comprendre que, certes, vous n'allez pas payer d'impôt sur les revenus que vous allez avoir et que vous allez placer directement sur votre PER, puisque vous allez les défiscaliser. Par contre, vous allez payer des impôts sur le revenu sur le capital que vous allez retirer. Contrairement à un placement classique, puisque quand vous investissez 1000 sur un placement classique et que vous retirez 2000, bah vous ne payez des impôts que sur la plus-value. Vous ne payez des impôts que sur les 1000 que vous avez gagnés, puisque les premiers 1000, vous avez déjà payé des impôts sur le revenu dessus. Mais le PER, c'est différent. En fait, c'est pas tant une annulation de l'impôt ou une déduction de l'impôt que un déplacement de l'impôt dans le temps. Et donc en fait, dans le cas où vous avez misé 1000 et que vous avez 2000 en banque sur votre PER, quand vous le retirez, vous payez de l'impôt sur le revenu sur les 2000, sur les 1000 de plus-value et sur les 1000 de capital initial. Ce qui fait sens. Vous n'avez pas payé d'impôt sur le revenu quand vous les avez touchés, bah, vous les touchez à la fin. Donc il faut bien comprendre le PER, non pas comme un outil de défiscalisation dans le vent, mais comme un outil de décalement fiscal. C'est-à-dire que vous allez payer votre impôt plus tard au lieu de le payer maintenant. Concrètement, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que votre tranche marginale d'imposition, elle est amenée à changer au cours du temps. Disons que entre vos 20 et 30 ans, vous ne gagnez pas beaucoup. Peut-être que votre taux, ce sera 11%. Peut-être que entre vos 40 et 50 ans, votre taux il va augmenter à 30%. Et peut-être qu'à votre retraite, il redescendra à 10%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt du PER, il est de décaler de l'impôt euh, qui aurait été payé sur une tranche importante, parce que vous aviez des revenus importants à ce moment-là, temporellement, dans une autre période, plus tard en l'occurrence, où vous allez potentiellement payer moins d'impôts. Donc, le cas typique, et j'ai envie de dire l'un des rares cas où le PER est intéressant, on va le voir par la suite, c'est un cas où vous allez gagner des sommes extrêmement importantes pendant une durée relativement limitée. Typiquement, vous êtes trader pendant 10 ans. Si vous êtes trader, bah oui, très probablement vous êtes sur la taxe, enfin le taux d'impôt maximum qui est de 45%. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre dans votre PER, bah, vous allez pouvoir économiser beaucoup d'impôts dessus. Et ça peut être rentable si effectivement vous gagnez beaucoup, mais vous gagnez beaucoup pendant une période relativement courte, et donc vous savez très bien que votre niveau de vie actuel, et votre niveau de revenu notamment actuel, il ne va pas être maintenu dans le temps. Vous savez que notamment lors de votre retraite, eh bien vous allez avoir un niveau de revenu qui sera plutôt bas et qui sera autour d'un taux d'imposition de 10%.
Dans ce cas-là, c'est intéressant, parce que vous avez évité de payer 45% d'impôts sur X, et vous allez payer seulement 10 ou 11% plus tard. Donc ça, il faut bien comprendre que, déjà, si vous n'êtes pas dans ce cas précis, qui dit que, de 1, aujourd'hui, vous avez un taux d'imposition très élevé, et il ne faut pas l'oublier, deuxième condition sine qua non, vous pensez sérieusement qu'à votre retraite, ce taux d'imposition va baisser. Parce que dans le cas où, de base, votre taux d'imposition c'est 10%, il ne baissera pas beaucoup plus, donc il n'y a pas de gain à faire. Et dans le deuxième cas, si vous êtes à 45% d'impôt, mais que de toute manière vous allez continuer d'avoir des revenus importants, que ce soit des revenus d'investissement, des revenus du patrimoine, des revenus du travail, même pendant votre retraite, et bien finalement, vous allez toujours être taxé à 45%. Donc ça ne changera rien. Donc ça, c'est clairement ce qu'il faut comprendre sur la logique. Après, il y a des questions vraiment techniques, et des questions techniques qui sont plutôt défavorables au PER. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, la liquidité du PER est très mauvaise. C'est logique, c'est un plan d'épargne retraite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas d'événements personnels très importants et globalement dramatiques, type décès d'un proche, type perte d'emploi, vous ne pouvez pas débloquer votre argent. Donc, il est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, c'est variable. Donc, c'est assez dur de prévoir. Euh, Deuxième facteur, ce sont les frais. Les frais d'un PER sont relativement importants, plus que les autres enveloppes fiscales. Et il y a une certaine opacité, puisque la plupart des PER sont gérés de manière euh, justement sur de la gestion mandatée, et non pas sur de la gestion libre. Donc ce que ça veut dire, c'est que de 1, vous devez faire un petit peu aveuglément confiance à l'institut financier qui va gérer votre PER pour vous. L'idée, bien évidemment, c'est de dire qu'ils vont prendre des investissements plus risqués au début, moins à la fin, ce qui est effectivement logique, mais en tout cas, c'est assez difficile de vérifier. Et globalement, la seule chose que vous avez le droit de savoir, c'est de consulter l'état de votre épargne 5 ans avant l'âge de votre retraite, histoire de savoir à peu près où ça en est. Moi, quand je lis ça, ça me fait peur. J'ai envie de pouvoir savoir où en sont mes investissements à tout moment dans le temps. Donc il y a vraiment une certaine opacité qui forcément laisse la porte ouverte à des frais qui sont plus importants que sur des enveloppes fiscales qui sont beaucoup plus transparentes, comme l'assurance vie même, mais surtout comme le PEA ou comme le compte titre ordinaire, où là, effectivement, les frais se voient tout de suite, donc forcément, les organismes financiers n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc ça, c'est un des gros problèmes, effectivement, du PER, c'est que globalement, avec les différents frais, vous pouvez très facilement atteindre 1% de frais de gestion par an. Il faut bien comprendre que 1% de frais de gestion par an, on parle d'un placement très longue durée, puisqu'on parle de la retraite. Si vous le faites à 20 ans et que vous prenez votre retraite à 65 ans, vous pouvez vous dire waouh, ça fait 45% de frais. En fait, non, ça fait beaucoup plus parce que, parce que ça, avec les intérêts composés, les frais effectivement supplémentaires ont cet effet boule de neige. C'est très difficile aujourd'hui, en l'état actuel, de rentabiliser un PER, sauf encore une fois si vous êtes dans une situation très particulière où vous avez des revenus très élevés et que vous êtes certain que ces revenus vont drastiquement baisser lors de votre retraite. Ce qui, dans la majorité des cas, est rarement le cas. C'est-à-dire que si vous faites partie des chanceux qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent, souvent vous pouvez mettre des moyens en place de manière à ce que vos revenus continuent d'être importants, même à la retraite, une fois que vous aurez arrêté de travailler. Donc conclusion, le PER est pas la meilleure des solutions d'investissement. Et bien souvent, hein, dès lors qu'on vous promet de la défiscalisation d'impôts, il y a souvent anguille sous roche. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de gain sans rien, et encore moins quand il s'agit de défiscalisation, de loi Pinel, de n'importe quel dispositif qui a été mis en place. Donc il faut rester très vigilant face à ces dispositifs qui peuvent être utiles dans certains cas, mais qui dans la majorité euh, ne font finalement que pas de figure par rapport aux enveloppes existantes. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.